André Comte-Sponville, né le 12 mars 1952 à Paris, est un philosophe français. Au sortir d'une enfance plutôt malheureuse, il s'est découvert peu doué pour la vie, peu porté au bonheur, davantage doué pour l'angoisse et la mélancolie, raison pour laquelle il ressent le besoin de philosopher. Marqué par mai 68 à l'âge de 17 ans, il rencontre l'athéisme en la personne de son professeur Pierre Hervé, figure de la résistance qui initie ses élèves à la phénoménologie de Jean-Paul Sartre. À 18 ans, tout en gardant pour le christianisme un sentiment de gratitude, il quitte la jeunesse étudiante chrétienne pour le Parti communiste français. En 1985, il est un des maîtres de conférences au Centre d'histoire des systèmes de pensée modernes, école doctorale que dirige Olivier Bloch. En 1995, son 7e livre, Petit traité des grandes vertus, est un succès. Ses philosophes de prédilection sont Épicure, les stoïciens Montaigne et Spinoza. André Comte-Sponville tente de rapprocher les réponses des philosophes traditionnels des questions d'aujourd'hui. Comment vivre? Comment être heureux? La vie a-t-elle un sens? Comment trouver la sagesse sans se soumettre aux religions? Comment être libre? La vertu est-elle encore possible? Jusqu'où va la tolérance? C'est un philosophe se décrivant comme matérialiste, rationaliste et humaniste. Il propose une métaphysique matérialiste, une éthique humaniste et une spiritualité sans Dieu, présentée comme une sagesse pour notre temps. André Comte-Sponville et le judaïsme. C'était au début des années 80. Je rencontre un ancien condisciple de Cagne que j'avais perdu de vue depuis nos années d'études. Nous prenons un verre, nous faisons en vitesse le bilan de nos vies, le métier, le mariage, les enfants, les livres projetés ou en cours. Puis mon ami m'annonce qu'il est retourné à la synagogue. « Tu étais juif ?» lui demandai-je. « Je le suis toujours. »« Comment l'aurais-je su? Tu n'en parlais jamais ?»« Avec le nom que je porte ?» Tu sais, quand on n'est ni juif ni antisémite, un nom, sauf à s'appeler Lévi ou Cohen, cela ne dit pas grand-chose. J'ai gardé de toi le souvenir d'un Kantien athée. Ce n'est pas une appartenance ethnique ou religieuse. De fait, cet ami faisait partie de cette génération de jeunes juifs si parfaitement intégrés que leur judéité, pour qui on était informé, semblait comme irréelle ou purement réactive. Il donnait raison à Sartre. Il ne se sentait juif que pour autant qu'il y avait des antisémites. Beaucoup d'entre eux, plus tard, feront ce chemin d'une réappropriation spirituelle qui donnera un sens positif, celui d'une appartenance ou d'une fidélité, au fait d'abord contingent d'être juif. L'ami dont je parle fut le premier pour moi d'une longue série, qui me donnera beaucoup à réfléchir. Peut-être avions-nous tort de dénigrer systématiquement le passé, la tradition, la transmission, mais je n'en étais pas encore là. En l'occurrence, c'est surtout la question religieuse qui me turlupinait. Je lui demande « Mais alors, maintenant, tu crois en Dieu ?» « Tu sais, me répondit-il, en souriant, pour un juif, l'existence de Dieu, ce n'est pas vraiment la question importante. Pour quelqu'un qui a été élevé dans le catholicisme, comme c'est mon cas, la réponse semblait étonnante. Croire ou non en Dieu, c'était la seule chose, s'agissant de religion, qui me paraissait compter vraiment. Naïveté de goy. Ce que je lisais, dans le sourire de mon ami, c'était tout autre chose. Qu'il est vain de centrer une existence sur ce qu'on ignore, que la question de l'appartenance à une communauté, à une tradition, à une histoire, est plus importante que celle de la croyance, que l'étude, l'observance et la mémoire, ce que j'appellerai plus tard la fidélité, importent davantage que la foi. Le judaïsme est religion du livre. Je sais bien qu'on peut le dire aussi du christianisme et de l'islam, mais pas avec la même pertinence. Le judaïsme, ajoute mon ami, est la seule religion pour laquelle le premier devoir des parents est d'apprendre à lire à leurs enfants. C'est que la Bible est là,
qui les attend, qui les définit. Pour un chrétien, sans doute aussi pour un musulman, c'est Dieu d'abord qui compte et qui sauve. Le livre n'est que le chemin qui en vient et y mène, que sa trace, que sa parole, qui ne vaut absolument que par celui qui l'énonce ou l'inspire. Pour un juif, me semble-t-il, c'est différent. Le livre vaut pour lui-même, par lui-même, et continuerait de valoir si Dieu n'existait pas ou était autre. D'ailleurs, qu'est-il ? Nul prophète juif n'a prétendu le savoir, mais seulement ce qu'il voulait ou ordonnait. Le judaïsme est religion du livre, et ce livre est une loi, une Torah, bien davantage qu'un credo. C'est ce qu'il faut faire qu'il énonce, bien plus que ce qu'il faudrait croire ou penser. On peut croire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut, c'est pourquoi l'esprit est libre, mais point faire ce qu'on veut, puisque nous sommes en charge moralement les uns des autres. Si le Christ n'est pas Dieu, s'il n'est pas ressuscité, que reste-t-il du christianisme ? Rien de spécifique, rien de proprement religieux, et pourtant, à mes yeux d'athée, l'essentiel, une certaine fidélité, une certaine morale, une certaine façon, parmi cent autres possibles d'être juif. Il m'est arrivé, quand on m'interrogeait sur ma religion, de me définir comme goy assimilé. C'est que je suis judéo-chrétien, que je le veuille ou pas, et d'autant plus assimilé, en effet, que j'ai perdu la foi. Il ne me reste que la fidélité pour échapper au nihilisme ou à la barbarie. Il y a quelques années, j'eus l'occasion de m'expliquer sur ces deux notions de foi et de fidélité. Après la conférence, qui se tenait dans une faculté, se tient une espèce de cocktail. On me présente un certain nombre de collègues et de notables, parmi ceux-ci un rabbin qui me raconta une histoire. C'est l'histoire de deux rabbins qui dînent ensemble. Ils discutent de l'existence de Dieu et concluent d'un commun accord que Dieu finalement n'existe pas. Puis ils vont se coucher. Le jour se lève, l'un de nos deux rabbins se réveille, cherche son ami, ne le trouve pas dans la maison, va le chercher dehors et le trouve en effet dans le jardin, en train de faire sa prière rituelle du matin. Il va le voir quelque peu interloqué. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Tu le vois bien, je fais ma prière rituelle du matin. »« Mais pourquoi ? Nous en avons discuté toute une partie de la nuit. Nous avons conclu que Dieu n'existait pas. Et toi, maintenant, tu fais ta prière rituelle du matin ?» L'autre lui répond simplement « Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans ?» Qu'a-t-on besoin de croire en Dieu pour faire ce que l'on doit ? Qu'a-t-on besoin d'avoir la foi pour rester fidèle ? Dostoïevski à côté est un petit enfant. Que Dieu existe ou pas, tout n'est pas permis, puisque la loi demeure aussi longtemps que des hommes s'en souviennent, l'étudient et la transmettent. L'esprit du judaïsme, c'est l'esprit tout court, qui est humour, connaissance et fidélité.